Je suis troyenne d'adoption. Je suis arrivé enfant à Troyes. J'arrivais d'un pays de soleil, de lumière, de chants du Muslin. Et enfant à Troyes, j'ai été radicalement perdu. J'avais perdu la langue des gens autour de moi, l'arabe, l'italien, le sicilien. Et j'ai perdu mon orientation sur la terre. Et un jour, j'ai été mis en contact dans les églises avec la sculpture troyenne. Mais pour moi, enfant, c'était pas des sculptures, c'est devenu les personnages. Oui, c'est devenu le premier espace qui m'accueillait. Et voilà, et j'ai eu un dialogue avec ces sculptures enfants, et j'ai tout oublié. Et j'ai jamais été sculpteur. J'ai été écrivain, mais j'ai jamais été sculpteur, j'ai jamais pensé être sculpteur. Et 50 ans après, j'ai commencé la sculpture un peu, pas par hasard, parce qu'on fait rien par hasard, mais pour me séparer de l'écriture, j'ai commencé à sculpter. Et puis ça a progressé, j'ai commencé à faire des sculptures. Et un jour, il y a eu l'exposition du beau 16e. Je suis venu de Paris avec des amis, en leur disant, allez voir, c'est très beau. Et quand j'ai revu ensemble les sculptures du beau 16e, je me suis dit, mais ça me fait penser à un sculpteur. Il a fallu que je vienne 3 fois. Et la 3e fois, quand j'ai tourné le dos à Saint-Jean, j'ai fait comme ça. J'ai dit, ça fait penser à moi. Et à partir de ces sculpteurs, j'ai eu un accès au monde. Et le fait d'être, j'aime pas trop dire artiste, mais le fait d'avoir un rapport à l'art m'est venu entre autres choses, de là, de ma grand-mère qui était brodeuse et qui a brodé la Torah, et aussi la première fois que j'étais en Corse, dans le village de mon père, les montagnes. La victoire ne m'intéresse pas. Je ne fais pas partie du monde des victorieux. Moi, je fais partie du monde de ceux qui ont été jetés hors le monde. Et c'est de eux que me vienne ma sculpture. Et c'est... On parle d'Auschwitz, on parle des Manouches, on parle du Goulag, tous ces gens, les migrants, les 39 Chinois morts dans un camion. Moi, c'est eux qui guident mes marqueurs. La Renaissance en Italie, c'est le retour des dieux grecs. Hein. Et donc les dieux grecs en Italie, ça donne l'air, le vent, c'est Botticelli, ça danse. Et à Troyes, ce même retour donne les forces de la terre, qui non pas font comme ça, mais font comme ça. Et c'est la puissance de la terre qui lève les sculptures troyennes. Si vous allez à Saint-Pantaléon, vous allez voir ça. Les plis sont cassés, la sculpture semble émerger du sol. Et ça veut dire que ces sculpteurs troyens, ils étaient chrétiens bien sûr, mais ils avaient en eux encore les forces plus anciennes. Et Chalamov, il a écrit un texte à la femme de Mandelstam. Un texte qui s'appelle « La résurrection du Mélèze ». Et en fait, il dit dans ce texte, le jour de la mort de Mandelstam, j'ai ramassé un morceau de bois mort, de Mélèze mort. Je l'ai envoyé à Moscou. La femme de Mandelstam l'a mis dans l'eau et le Mélèze a repoussé. Alors ça, c'est un travail un peu plus ancien. Tous les plâtres, ils sont pas tous là, il en reste à l'atelier. Mais c'est ce que j'ai fait dans les 4 ans où j'étais à Troyes. Et ça, c'est un travail un peu avant, c'est un travail sur la terre, et toutes ces sculptures correspondent à des sculptures troyennes. Vous pouvez aller les voir. Par exemple, celle-ci, elle s'appelle le Ressurgissant. C'est une sculpture qui est en dialogue avec une sculpture qui est à Saint-Nicolas, à l'étage, un Christ à la colonne. Le Christ à la colonne, qui est à Saint-Nicolas, c'est une des plus belles, c'est l'égalité de Michel-Ange. On ne le voit jamais, aucun Troyen n'a jamais vu.
C'est une des plus grandes sculptures occidentales. Alors Still the Water, cette sculpture, je l'avais faite aussi en hommage à une cinéaste japonaise, Naomi Kawase, qui a fait un film qui s'appelle Still the Water, où c'est l'histoire d'une femme chamane qui va mourir. Et elle parle avec sa fille. C'est tout. Cette sculpture-là, c'est ce qu'on appelle donc ici en Champagne une Vierge de pitié, c'est-à-dire la Vierge. Alors, disons le maternel, plus largement, et le fils mort, en fait, est dans le vide. Et celle-ci était en dialogue aussi avec une sculpture du maître de Chaos, qui est à Bayel, sublime, une Vierge de pitié. Celle-ci s'appelle La pensée de la main. Alors, la pensée de la main, ça vient d'un mot allemand, Handwerk, qui est que la pensée n'est pas une élucubration de la tête, mais que la pensée est la main au travail. Et elle est en dialogue avec une sculpture qui se trouve à Rumilly-les-Vaudes, sur la façade de Rumilly-les-Vaudes. Il y a une annonciation, un ange et la Vierge. Et c'est en dialogue avec l'ange de Rumilly-les-Vaudes. Et c'est parce qu'il parle. Et cette sculpture-là, elle est en dialogue avec une sculpture majeure de la Renaissance, du maniérisme troyen, qui s'appelle La rencontre à la porte dorée, qui est à San Pantaleon, quand vous rentrez sur la droite. Elle est en très mauvais état, et pourtant c'est un chef-d'œuvre. C'est la rencontre du Père et de la Mère de la Vierge. Veni foras. Alors, Veni foras, c'est la phrase de Jésus à Lazare. Il lui dit « Sors ». Pour moi, c'est pas forcément une histoire chrétienne dans ma tête. C'est une histoire de la terre, du monde. Et pendant, tu vois, 15 jours, pendant 10 heures par jour, je fais et à un moment, tu te dis, je vais chercher qu'est-ce qu'est Ramin. Et j'écoute le chant. C'est un très vieux chant du XVIe siècle, qui n'est pas en corse, mais en toscan, qui est dans la langue de Dante, on va dire, voilà. Parce que les Corses ont un rapport à la poésie qui est très lié à Dante. Et c'est un chant de chasseur. Enfin, moi j'ai compris. Parce que j'ai pas pris la traduction française, j'ai repris la traduction à partir de la langue du XVIe italien, je peux comprendre. Et j'ai compris que c'était un chant de chasseur. Alors, Caracol, c'est une danse qui est une danse qui s'enroule. C'est-à-dire, on appelle, chez les Grecs, c'était la danse de la grue. Quand Thésée sort du labyrinthe, il fait une danse inventée d'ailleurs par Dédale, qui est un sculpteur. Je suis toujours confronté à ça. Pourquoi c'est un sculpteur qui a inventé la danse de la labyrinthe? Mais c'est un sculpteur. Le titre est venu étrangement. Un matin, j'étais debout dans mon atelier, j'avais la porte ouverte. Et je la regardais, et l'aube est arrivée sur la sculpture. Et moi-même, j'ai crié « Les cavales !» Les cavales, c'est un texte grec de philosophie, le premier texte grec de philosophie. Et c'est les cavales qui tirent le monde et qui ouvrent la question de l'être. Après Uniqué pour les vaincus, il y a eu quelque chose, un rapport avec le bois, parce que donc mes sculptures, elles sont faites en lierre, donc qui est un bois, le lierre que personne ne veut, ça m'intéresse. Parce que le lierre c'est méchant, c'est mauvais, mais en fait non, pas tant que ça. Et le lierre surtout, c'est, vous savez, Dionysos, le dieu grec Dionysos, il a la vigne, le vin, en chaud, et en froid il a le lierre. Et la sculpture a appelé à laisser le lierre apparaître. La Sibylle, c'est comme un devin, quoi. Hein, c'est un devin. Elle lit dans les livres, une voyante, voilà. Et dans un livre qui s'appelle La Terre vaine, d'un poète anglais, américain, Thomas Eliot, il commence son livre par une citation qui dit « Et je te montrerai quelque chose
qui n'est ni ton ombre au matin, marchant derrière toi, ni ton ombre le soir surgit à ta rencontre, je te montrerai ton effroi dans une poignée de poussière. Those tears leave a taste on my tongue, like the warm rush you get from black opium, black opium.